Bonjour à tous, bienvenue à l'Église baptiste de la vallée du Richelieu. Cette semaine, nous continuons notre apprentissage de la marche chrétienne par la foi en considérant notre gestion de nos ennemis. Je ne sais pas si vous avez des ennemis. Est-ce que quelqu'un vous a fait du tort à un moment ou à un autre? Est-ce que quelqu'un a péché contre toi? Paul, on va aller avec Paul ce matin dans Romains chapitre 12. On va voir 2 versets. Romains 12, 17 dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » On va prier. Grand Dieu, on veut se courber devant toi ce matin, t'adorer, te remercier, Seigneur, de la grâce que tu as eue envers nous. Nous qui étions tes ennemis, tu as brisé ce mur, puis tu as fait la paix avec nous par le sang de la croix de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de nous aider, puis de nous enseigner ce matin, qu'on puisse suivre tes traces, puis avoir une même âme, une même pensée que la tienne pour vraiment agir, puis réagir à ta gloire. Je te demande, Seigneur, de bénir ce temps qu'on passe autour de ta parole. Je te prie de m'aider à la dispenser droitement, puis à disposer les cœurs pour la recevoir, puis se laisser transformer par toi, pour qu'on puisse marcher de progrès en progrès pour ta plus grande gloire. Je te rends grâce pour tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Paul, dans ces 2 versets, nous parle encore d'un modèle de sanctification dont il a parlé dans une autre lettre qu'il a écrite pour les gens d'Éphèse. Je vais vous lire le passage dans Éphésiens chapitre 4 au verset 20 à 24. Ça dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La sanctification, ça s'adresse à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont de véritables chrétiens, des personnes qui ont accepté le sang de Jésus-Christ comme rachat pour effacer, pour porter, pour éliminer tous leurs péchés. Si c'est ainsi que tu as appris Christ, puis que tu l'as entendu, puis que si c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, tu es instruit, ou tu vas être instruit à te dépouiller. Ça veut dire de te débarrasser par rapport à ta vie passée, de ce qui déplaît à Dieu, de ce qui déplaît à ton nouveau maître, Jésus-Christ. Puis à être renouvelé dans l'esprit, ça veut dire qu'on va découvrir des nouvelles directives pour notre vie dans la parole de Dieu. L'esprit qui habite dans chaque chrétien, croyant, renouvelle notre intelligence et nous amène à considérer ce que Dieu considère comme étant bien et mal, puis à revêtir l'homme nouveau. La découverte de la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour compenser ce que je faisais qui lui déplaît? C'est ce que va produire la vérité dans chacun de nous. Puis ça s'appelle la sanctification. On est mis à part pour plaire à Dieu.
Puis, ce passage-là enseigne que si tu es un chrétien, eh bien, tu dois apprendre à te dépouiller de ton vieil homme, de ta chair, puis de renouveler ton intelligence pour la découvrir, la volonté de Dieu. Puis, en obéissant à la découverte de la volonté de Dieu, eh bien, te revêtir de ce que Jésus ferait s'il était à ta place. Puis, on doit réaliser que si l'Esprit de Dieu nous habite, eh bien, il est en nous, Christ, par la foi, par la présence de son Esprit. Puis, un autre verset qui vient renchérir cette position-là, puis nous exhorter à notre marche qui va plaire au Seigneur. Dans Romains 8,13, Paul dit encore une fois, il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Fait que Dieu nous laisse pas vraiment le choix. Il dit, si tu veux vivre, puis si tu veux vivre à ma gloire, eh bien, tu dois te dépouiller. Puis, se dépouiller, eh bien, dans le monde déchu dans lequel nous vivons présentement, eh bien, ça arrive que des personnes nous causent du tort, nous blessent, pêchent contre nous, en parole, en action. C'est une triste normalité, mais Dieu nous demande de répondre à ces situations-là d'une manière spéciale, à sa gloire, puis à sa façon. Puis répondre à sa gloire, puis à sa façon, c'est ce qui constitue la marche chrétienne par la foi. Puis si je marche pas par la foi, eh bien, je marche selon ma chair. Puis si je marche selon ma chair, eh bien, je veux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Puis si je marche selon l'Esprit, eh bien, je vais faire comme il veut, quand il veut, puis comme il le veut. Puis il y a une autre intervention de Paul dans Galates, au chapitre 5, pour qu'on réalise que si on est un chrétien né de nouveau, en qui l'Esprit de Christ habite en nous, eh bien, on n'est pas appelé à faire ce qu'on veut, on est appelé à faire ce qu'il veut. Il y a un combat en nous. Marcher par la foi, c'est un combat entre ma chair, puis l'obéissance à la volonté de Dieu. Puis dans Galates, chapitre 5, les versets 14 à 17, ça dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez ou vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ça le combat. Puis un peu plus loin, verset 25-26, Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, si on se met en mode obéissance, en mode soumission à la volonté de Dieu, à la personne de l'Esprit, à la personne de Christ, eh bien, marchons selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Eh bien, on est appelé à se dépouiller, à renouveler notre intelligence, puis à revêtir Christ. Puis là, ce matin, on est appelé à se dépouiller de quoi? De quoi est-ce qu'on doit se dépouiller? Eh bien, on doit se dépouiller de ne rendez à personne le mal pour le mal. Eh bien, si quelqu'un te blesse, si quelqu'un te fait du tort, ne pas répliquer par le mal lorsque quelqu'un nous fait du mal. C'est un appel au pardon, c'est un appel à la douceur, c'est un appel à la maîtrise de soi.
Puis là, faut réfléchir, il faut revenir peut-être un peu en arrière dans notre vie, puis dire, si mon Seigneur, mon Sauveur, sans péché, est prêt à me pardonner avec toutes mes fautes, comment est-ce que je peux retenir le pardon contre ceux qui ont péché contre moi? Un véritable pardon, là, comme celui de Christ, eh bien, il enterre la hache de guerre complètement. Ceux qui disent qu'ils pardonnent, mais peuvent pas oublier, eh bien, Moody, D.L. Moody dit, ils enterrent la hache juste superficiellement, puis ils laissent dépasser le manche pour une utilisation immédiate. Si jamais c'est nécessaire, eh bien, le manche est disponible. Eh bien, rendre le mal pour le mal ne fait pas la promotion de la paix, pas du tout. Mais, au contraire, rendre le mal pour le mal incite les êtres humains à l'hostilité. Puis la riposte, elle engendre un cercle vicieux qui conduit pas à la paix, mais plus à la vengeance. Puis la vengeance, eh bien, elle usurpe, elle vole le champ d'action à Dieu, parce que Dieu seul connaît toutes choses, puis il est le seul à rendre un juste jugement. Si quelqu'un fait du tort, puis j'ai juste la vengeance en tête, eh bien, la vengeance, c'est en soi un échec à surmonter le mal par le bien. Puis la motivation qui est derrière la vengeance est toujours soutenue par soit l'égoïsme ou soit l'orgueil. Puis la vengeance, elle n'honore pas notre Dieu qui est miséricordieux. Puis c'est la raison pour laquelle nous devons nous dépouiller de rendre le mal pour le mal. Si c'est une personne qui n'est pas sauvée, qui ne connaît pas Jésus-Christ ou qui est témoin d'une querelle, eh bien, la vengeance va nuire à la conversion de ceux qui pêchent contre nous, s'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Puis, nous devons nous préparer à l'avance pour être prêts lorsqu'on va subir un tort. Parce que ça peut arriver n'importe quand, par n'importe qui. Mais il faut être prêt à ne pas répliquer avec plus de méchanceté, en signe de revanche. Puis si je dois me dépouiller, de ne pas rendre le mal pour le mal, eh bien, de quoi est-ce que je dois me revêtir? Eh bien, rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. La bonne réponse, la bonne manière de répondre, lorsqu'on subit un tort, c'est de faire du bien à l'égard de notre ennemi. Puis là, Paul pose 2 critères pour accomplir cette tâche-là. Au verset 18, Paul dit, si c'est possible, puis le deuxième critère, en autant que cela dépende de toi. Eh bien, pas rendre le mal pour le mal, rechercher le bien devant tous, eh bien, ce n'est pas notre réaction naturelle de rechercher le bien puis de ne pas rendre le mal pour le mal. Eh bien, notre réaction naturelle, c'est de répliquer. Tu me frappes, je te frappe un petit peu plus fort que tu m'as frappé. Tu cries après moi, je crie un petit peu plus fort que tu m'as crié après. Et ainsi de suite. Eh bien, pour renverser la vapeur, eh bien, ça demande de la soumission à l'Esprit de Dieu pour répondre au tort par ce qui est bien. Mais comment faire? Eh bien, on doit penser à notre témoignage
devant un monde qui nous observe, puis même devant des chrétiens qui nous observent, puis devant Dieu qui nous observe, devant les anges qui nous observent. Quelle opinion de la foi chrétienne aura le monde s'il voit ou s'il entend la façon dont tu réponds lorsqu'on te fait du tort? Dès qu'on cesse de penser à notre témoignage ou au témoignage qu'on peut avoir dans notre environnement, eh bien, si on l'oublie, eh bien, on risque de ternir l'image de Christ. Puis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, ça nous donne un avertissement. Paul, encore une fois, il nous dit, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Eh bien, penser à mon témoignage, c'est penser au plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Puis si je cesse d'avoir ça comme objectif personnel quand quelqu'un me fait du tort, eh bien, je cherche mon avantage. Puis, c'est possible que ça ternisse notre témoignage, puis notre impact pour l'Évangile. Si tu exploses de colère suite à un tort, puis que tu réalises que tu l'as ruiné, tu l'as gaspillé le témoignage, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu peux faire quelque chose qui n'est pas facile. Tu peux t'humilier. Tu peux aller à la personne à qui tu as fait tort, puis tu lui demandes pardon. Cherche pas à te justifier. Demande simplement pardon. Et en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est pratiquement une mission impossible, être en paix avec tous les hommes. Et il y a des situations dans ce monde déchu qui ne peuvent pas se régler facilement. Puis il y a des situations où on n'a pas le choix de se défendre dans une situation qui est abusive. Puis il y a des personnes avec qui les problèmes ne se résoudront jamais. Sais-tu quoi? Eh bien, ça prend 2 personnes pour une querelle. Ça prend 2 personnes pour une réconciliation. Si tu fais ta part, si tu te dépouilles, tu renouvelles ton esprit, puis tu te revêts, c'est ça, de faire sa part. Si tu fais ta part, puis que le différent que tu as entre toi et cette personne-là, ou ces personnes-là, est irréconciliable, eh bien, qui demeure, eh bien, il y a encore un plan à suivre pour le croyant qui capitule ou qui décide d'obéir en se dépouillant, en renouvelant son intelligence, puis en se revêtant de Christ. Eh bien, c'est important que cette personne-là ne conserve pas de ressentiment, d'amertume. Le croyant, il a une nouvelle puissance, une nouvelle source de puissance en lui. Le Saint-Esprit, il habite en nous. Nous avons une nouvelle nature régénérée. Puis notre responsabilité, c'est de faire un effort conscient pour chercher à ne pas rendre le mal pour le mal, puis à laisser notre Dieu souverain et omnipotent le soin de gérer ce problème-là. En autant que cela, non, s'il est possible, eh bien, c'est pas toujours possible pour un chrétien d'être en paix avec tous les hommes. Mais il peut
être ce chrétien-là ou devenir ce chrétien-là, une personne qui aime la paix, qui vit la paix, puis qui souvent fait la paix autour de lui, un peacemaker, eh bien, quelqu'un qui cherche la paix, qui vit la paix, qui fait la paix, eh bien, la réclame souvent de tes droits, eh bien, c'est une des causes de problèmes pour le chrétien. Parce que si tu veux absolument faire valoir tes droits, eh bien, c'est possible que ce soit difficile pour toi d'agir dans la paix, pour la paix, puis de faire la paix. Une chose qu'on doit saisir, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur la conduite des autres. Puis si on a l'initiative personnelle de troubler la paix, eh bien, c'est facile de troubler la paix. Tu as juste à rendre le mal pour le mal, puis la paix vient de s'éteindre. Dès ce moment-là, eh bien, ce mode-là, cette initiative de troubler la paix, eh bien, ça ne devrait jamais être avec le chrétien. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous avons un nouveau mandat. Nous ne sommes plus ce que nous étions depuis que nous sommes en Christ. Puis Paul, encore une fois, nous situe dans notre identité en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20, on peut lire « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu a fait de nous des agents de la paix. Puis si on est des agents de la paix, eh bien, un agent de la paix ne doit pas rendre le mal pour le mal. Il doit rechercher le bien devant tous. S'il est possible, en autant que cela dépende de toi, eh bien, sois en paix avec tous les hommes. Il arrive parfois une impossibilité venant de notre faiblesse humaine à retenir nos impulsions de colère et de ressentiment. Mais l'impossibilité peut disparaître s'il y a repentance, s'il y a confession, s'il y a pardon. Ça veut dire que je dois réaliser que j'ai franchi une ligne qui ne plaît pas à Dieu. J'ai rendu le mal pour le mal. Je dois le réaliser, je dois l'admettre, puis je dois le confesser à la personne à qui j'ai rendu le mal pour le mal. Est-ce que ça enlève le mal qu'elle m'a fait? Non. Mais on est sur une piste pour la paix, en autant que cela dépende de nous. Soyons en paix. Il y a aussi l'impossibilité qui est d'un autre niveau. C'est le cas où la vérité, la justice puis le devoir commandent la résistance. Puis ça violerait le témoignage de Jésus que de demander la paix au prix de la vérité, de la justice ou du devoir. Puis un exemple, c'est un compromis doctrinal. Je ne peux pas, puis tu ne dois pas non plus être en paix avec une affirmation qui contredit la divinité de Christ ou sa résurrection corporelle ou toute autre doctrine fondamentale.
Puis Jésus a amené un peu cette mention-là, puis cette réalité-là, que la paix, là, c'est pas toujours évident, surtout quand il est question de vérité, de justice, puis de devoir. Dans Matthieu, au chapitre 10, au verset 34 à 36, Jésus dit une vérité, là, qu'on peut vivre chacun pour soi en tant que chrétien lorsqu'on s'affiche comme chrétien. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Puis Paul reprend un peu dans le même ordre d'idée. Lorsqu'il y a un différent doctrinal sur la vérité, eh bien, Paul dit dans Romains 16, 17, on va le voir un de ces jours en détail, Paul dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Notre texte nous dit, s'il est possible, eh bien, notre devoir, ton devoir, mon devoir, c'est de préserver la paix. En autant que c'est possible, on doit être en paix avec tous les êtres humains. Mais la paix ne doit pas être préservée au détriment de la vérité. Jésus, quand il a fait sa prière sacerdotale à son Père, il lui a dit dans Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-les, mets-les à part, mes frères et sœurs en Christ, tes enfants, les enfants de Dieu. » Il dit « Mets-les à part par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Eh bien, il y a un temps où la courtoisie doit se soumettre aux revendications du principe. Le christianisme n'est pas une tolérance accommodante qui accepte n'importe quoi et qui ferme les yeux sur tout au nom de la paix ou au nom de l'unité ou au nom de l'amour. Il y a un temps où la bataille doit avoir lieu, puis le chrétien n'est pas appelé à s'esquiver. Jude, le demi-frère de Jésus, dans Jude, au verset 3, il dit « Bien-aimés, lorsque je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Paul reprend une exhortation aussi auprès des gens de Philippe. Puis dans Philippiens 1, 27, il dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Il y a des choses, il y a des vérités qui ne sont pas négociables. Puis, il y a des sujets doctrinaux où il n'y aura pas de paix. Parce que ce n'est pas convenable qu'on dilue l'Évangile, qu'on dilue la divinité de Christ, les doctrines fondamentales. Puis, si c'est possible, eh bien, c'est pas toujours possible. Puis, l'autre gros point, c'est, en autant que cela dépende de vous,
Eh bien, pour certains, c'est facile de vivre en paix plus que pour d'autres. Pour certains, c'est vraiment contraignant c'est pas facile de contrôler son tempérament pendant 1 heure. Tandis que pour d'autres, ça va peut-être leur arriver une fois ou deux dans leur vie qui vont avoir un accès de colère. C'est vraiment pas juste. Mais rappelons-nous que aussi que la bonté, c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Puis la bonté, eh bien, elle nous garde de la critique, puis elle nous garde aussi du découragement. Puis voici un verset pour nous aider là, dans notre recherche de la paix avec tous. Dans Proverbe 15:1, ça dit une parole douce calme la fureur, puis une parole dure excite la querelle. Bien que ce soit vrai qu'une parole douce calme la fureur, calme la colère, c'est également vrai qu'il y a des personnes qui ne feront jamais la paix. Et à cause de l'amertume, puis du ressentiment qui est accumulé depuis longtemps, eh bien, la marée de la colère demeure trop haute. Puis il n'y en a pas de marée basse. La marée est constante. Des paroles calmes, puis des paroles douces n'apaisent pas toujours la colère d'une autre personne. Puis ça peut t'attrister parce que la personne à qui tu as fait l'effort de répondre d'une manière douce, d'une manière calme, eh bien, cette personne-là n'a pas encore été guérie. Mais tu ne peux jamais être dans le tort parce que tu as répondu d'une manière douce. Ça fait. Nous devons persévérer à bien faire. Même si on ne voit pas des résultats immédiats. Spurgeon nous a laissé l'illustration suivante pour rendre le mal pour le mal, puis rechercher le bien devant tous. À un moment donné, Spurgeon raconte qu'il vivait à un endroit où son jardin à lui le séparait de son voisin. Puis son voisin gardait un chien, puis ce chien-là, eh bien, c'était un très mauvais jardinier. Puis il faisait absolument pas attention à mes plans. Puis un soir, pendant que je prenais une marche tout seul, eh bien, j'ai vu ce chien-là faire du dégât dans mon jardin, venir sur mon territoire. Puis là, je lui ai lancé un bâton, puis je lui ai dit, va-t'en chez toi, retourne à ta maison. Puis, ce chien, au lieu de s'en aller chez lui, a attrapé le bâton parce que je l'ai manqué. Puis il est venu à moi avec le bâton dans sa gueule, en remuant sa queue. Puis il a laissé le bâton à mes pieds, puis il m'a regardé le plus gentiment possible. Que pouvais-je faire? Sinon le flatter, puis lui dire que c'était un bon chien, puis que je regrettais de lui avoir parlé durement? Imaginez si il en était ainsi, si les êtres humains répondaient du tac au tac comme ce chien a répondu à des paroles dures, eh bien,
le taux de querelle, le taux de demande de pardon, le taux d'amertume, le taux de ressentiment serait en chute libre. Frères et sœurs, on est appelés à nous dépouiller de rendre le mal pour le mal, puis de se mettre en mode de recherche du bien de tous. Puis on n'est naturellement pas apte à franchir cette zone-là. Nous avons absolument besoin d'être dépendants de celui qui nous habite. Augmentons les possibilités en augmentant notre désir de plaire à notre grand Dieu. Plus on va avoir ce désir de plaire au Seigneur, puis de mourir à nous-mêmes, de se dépouiller de notre chair, de renouveler, chercher qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation-là, qu'est-ce qui le glorifierait dans la situation atroce dans laquelle je me trouve présentement. Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à marcher d'une manière digne de toi, pour ta gloire, pour l'avancement de ton œuvre, pour que quelques-uns, ça dit, moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Eh bien, qu'est-ce que je recherche? La justice pour mes droits, ou l'avancement de l'œuvre de Christ, ou ma transformation à l'image de Jésus-Christ? C'est impossible, sans l'intervention divine, de marcher à la gloire de Dieu par la foi. On doit dépendre de lui. Il nous le dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Paul nous laisse aussi un message d'encouragement. Paul il nous dit dans Philippiens 4,13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu est capable de te rendre capable de ne pas rendre le mal pour le mal, puis de rechercher le bien devant tous. S'il est possible, il peut abattre, abolir les impossibilités. En autant que cela dépende de nous, il peut nous transformer par sa puissance pour nous rendre capables d'être en paix. En autant que cela dépende de nous, puis de sa parole, puis de la personne de notre Dieu, sa gloire, son honneur, il peut nous rendre capables de lui obéir, puis de le glorifier. Puis c'est exactement son programme pour chacun de nous. Il veut des vies transformées. La semaine prochaine, nous allons considérer une façon de se défaire de nos ennemis en les aimant. Parce que la meilleure arme pour vaincre un ennemi, c'est l'amour. Mais on doit se rappeler d'où on vient, puis où on en est maintenant dans notre vie chrétienne. Parce que c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Dieu a utilisé l'amour pour nous vaincre, pour faire de nous ses amis, ses enfants. Un des versets les plus populaires, les plus connus, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Eh bien, puis un peu avant, dans notre périple dans Romains, il dit, dans Romains 5, verset 6, ça dit, lorsque nous étions encore sans force, on était morts dans nos péchés. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Puis des impies, c'est ce que nous étions tous. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être
quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par sa vie. Eh bien, nous étions des ennemis, puis Dieu nous a conquis par son amour. Puis si nous avons, excusez le mot, le privilège d'avoir des ennemis, eh bien, nous avons la responsabilité de manifester de l'amour pour nos ennemis, pour changer cette inimitié-là en amitié, puis éventuellement en amour. Puis c'est la grâce que je peux plaider pour chacun de nous, puis moi le premier. Eh bien, bonne semaine, le Seigneur vous bénisse.